Donc voilà, je me prépare pour l'une des dernières soirées à Montréal. Et hop, je vais prendre mon petit thé. Et ici, je vais vous parler de mes sources de revenus. Et je vais donner un conseil surtout pour ceux qui démarrent, qui veulent se lancer et qui ont du mal à financer leur projet, qui ont besoin d'argent pour débuter, parce que il y a un truc auquel beaucoup de personnes passent à côté. Et j'ai vraiment envie, il faut que j'en vous en parle parce que c'est vraiment essentiel. Là, vous voyez, c'est quand même magnifique cette ville. J'adore l'énergie du Canada, j'adore l'énergie de Montréal, c'est vraiment ma ville de cœur. Et c'est pour ça que j'aime être ici. Donc je vais me poser, prendre mon petit thé, et je vais vous raconter un petit peu, justement moi, comment je génère des revenus dans mes activités, et qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil pour vous aussi, pouvoir avoir ces revenus notamment passifs, et puis surtout comment vous développer, quel que soit le niveau où vous êtes. Comme vous allez le voir, j'ai un peu perdu ma voix, pour plusieurs raisons. Voilà, que le thé, vous avez vu, ça change direct. Ça fait du bien. Parce qu'en fait, ici, le truc au Canada, c'est qu'ils mettent la clim à fond. La clim, on passe du... En plus, il fait plutôt chaud. On passe du chaud-froid, et là, ma gorge, elle en peut plus avec la clim. Enfin bref, j'arrête de tourner autour du pot. Moi, comment je génère des revenus et comment je fais? Alors, la première chose, mon activité principale, moi, et ça va pas, j'ai pas commencé avec ça parce que je vais vous expliquer. Mon activité principale, moi, c'est la formation en ligne. Donc j'ai des produits d'information en ligne, donc du coup, c'est ce qu'on appelle du e-learning. J'ai des clients qui achètent ces formations. Donc ça, c'est des revenus passifs, puisque c'est des vidéos, généralement des vidéos, des PDF, des audios, et les personnes les commandent, les achètent et mettent en pratique. Et puis derrière, il y a un groupe, il y a un suivi, quand ils ont des questions, je suis là pour répondre avec mes équipes. Bref, voilà, ça c'est de la formation en ligne. Et ça, je le fais depuis maintenant, ça va faire presque 10 ans. Et comment ces clients-là me trouvent? Ben, c'est par mes vidéos, par mes contenus, donc notamment sur tout ce qui est YouTube, sur mes blogs, les articles, sur Facebook, la publicité Facebook, Instagram, bref, j'utilise vraiment maximum d'outils de visibilité, et les personnes qui me trouvent via ces canaux de communication deviennent des clients en allant vers les formations vers lesquelles ils sont intéressés. Et c'est la partie de mon activité qui me rapporte le plus à l'heure actuelle. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Le deuxième pôle d'activité que j'ai, c'est tout ce qui va toucher au consulting, au conseil. Donc là, en fait, je vais être sur des plus gros tarifs, donc moins de volume, des plus gros tarifs, qui va être du conseil marketing. C'est un peu entre du business coaching et du consulting. C'est-à-dire que les entrepreneurs, notamment, c'est souvent des TPE, PME ou des indépendants qui me font appel à moi, et je travaille sur leur stratégie. Donc voilà, on met tout à plat, on bosse sur la stratégie marketing, sur comment développer les choses, comment passer au niveau supérieur, comment avoir plus de clients, automatiser, ça dépend des différents niveaux. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la checklist, les différents niveaux d'entrepreneuriat. En description, allez la voir pour savoir quelle stratégie adopter selon votre niveau. Et donc, justement, j'adopte la stratégie adaptée aux différents niveaux dans le business. Ça, c'est la partie, l'étiquette consultant, on va dire. J'ai aussi beaucoup d'ateliers, de formations, de conférences, tout ce qui va toucher au présentiel. Donc là, c'est pas de revenus passifs parce que forcément, je vends mon temps. Mais là, la différence, c'est que je le fais de façon assez ponctuelle. Ça peut être des ateliers mensuels, des conférences tout le temps quand on fait l'appel à moi, ça peut être rémunéré ou pas, ça dépend. Il y a vraiment il y a plein de niveaux de tarifs, ça peut être des formations. Au début, je faisais beaucoup de formations en entreprise, bon j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé, le monde un peu corporate. Et puis quand mes formations en ligne se vendaient bien, j'ai arrêté de vendre mon temps en fait. Mais je vais peut-être m'y remettre, j'ai envie en ce moment d'être présent en fait, de voir du monde, et les conférences, tout ça. Donc voilà, c'est la partie un peu présentielle, toujours dans la formation et dans le conseil, mais en présentiel. Ensuite, il y a, donc là c'est son principal pôle d'activité. Il y a également un pôle qui est très particulier, qui est, on va dire, celui je sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est plus de l'affiliation. Donc c'est l'affilié, c'est ça. C'est que parfois, je travaille avec des personnes en partenaire, et je touche des commissions. Donc chez les personnes que je recommande, je le fais très rarement, je le fais qu'avec des gens en qui j'ai confiance et que j'estime qu'ils apportent vraiment de la valeur, qui sont complémentaires à ce que je fais. D'ailleurs, c'est très rare que j'en fasse, c'est très ponctuel, mais voilà, c'est de l'affiliation. Et donc du partenariat, donc travailler avec d'autres personnes. J'ai également de l'affiliation avec Amazon, c'est-à-dire que quand je recommande des livres, des outils et tout, je touche des commissions sur les produits que les personnes achètent. C'est très faible, je gagne vraiment pas grand chose avec, ça se compte en dizaines voire centaines d'euros selon les mois, mais c'est microscopique comparé au reste. Mais par contre, 100%
de ces revenus sur Amazon, en fait moi je suis dans le modèle de chèque cadeau, donc du coup ça me permet de réacheter des livres et puis de partager des livres avec vous, donc je réinvestis en fait, tout ce que je gagne sur Amazon je le réutilise pour acheter des livres, donc voilà un petit peu, mais ça c'est vraiment minuscule. Et la publicité Facebook, ben j'en ai pas. Enfin pardon, publicité YouTube, pardon. Publicité Facebook j'en fais pour le trafic, mais la publicité YouTube j'en ai pas. C'est-à-dire que mes vidéos sont pas monétisées. YouTube c'est pas mon gagne-pain, je fais pas assez de vues. Je vais gagner des miettes avec les vues que je fais, mais j'ai une autre stratégie qui fait que je gagne beaucoup plus que ce qu'on gagnerait avec des vues. Ma stratégie, comme je l'ai dit, c'est que les personnes qui me rencontrent deviennent derrière des clients. Donc voilà un peu comment fonctionne mon business. Donc vous l'avez vu, de la formation en ligne, hors ligne, du conseil, parfois un peu de coaching, des événements, etc. J'ai à un moment fait un peu de e-commerce mais en affiliation de façon assez particulière, mais j'ai arrêté, en fait, quand ça me passionne pas je peux pas continuer. Et je voulais vous donner un conseil. Je sais que beaucoup d'entre vous, et c'est ça en fait, qui veulent lancer des beaux projets, veulent arriver à peut-être à ces différents modes de fonctionnement, ça sont les revenus passifs ou partager du savoir ou une expertise. Et justement, je parle d'expertise. Si vous commencez et que vous ne savez toujours pas, donc comment, parce que quand on commence, c'est dur, on n'a pas d'argent. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'énerve parfois un petit peu, parce que beaucoup disent bon j'ai pas d'argent, je peux pas me lancer, je sais pas quoi faire. Je vais vous dire un truc. Là, en fait, le revenu passif, mes tunnels de vente, j'ai mis exactement. Ça a mis ouais, 3-4 ans avant que ça marche vraiment, que ça soit 100% automatisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas arriver à générer des revenus passifs comme ça du jour au lendemain. Parce qu'en fait, les revenus passifs, c'est quelque chose qui se place en système, et des systèmes qu'on est obligé de tester, mettre au point, et ça prend du temps. Surtout quand on est débutant, vous allez devoir vous former sur la technique, sur le marketing, sur générer du trafic, créer une audience, créer une communauté. Ça c'est du long terme, c'est très bien, mais le problème quand on commence, si vous voulez gagner de l'argent, bah, il faut avoir des clients le plus vite possible. Et donc, vendre son temps. Et moi ce que j'ai fait quand j'ai commencé, la première chose que j'ai faite, ben, j'ai vendu mon temps. En fait, je faisais de la prestation en marketing, je faisais des prestations de marketing, du community management, j'étais rédacteur aussi, donc tout ça en fait, je faisais différentes activités où je vendais mon temps pour être payé. Et ça me permettait de financer et de travailler à côté sur mes tunnels de vente, mes projets qui se sont développés après. Et c'est ça le truc, c'est que si vous débutez et que vous dites je vais me lancer dans un truc pour gagner de l'argent mais ça me passionne pas, et voilà, ce sera en fait... Ça peut être alimentaire, hein, on peut aussi trouver un travail. D'ailleurs, autant trouver un travail, vous aurez un salaire assuré. Franchement, si vous voulez gagner de l'argent juste dans le temps de développer votre projet, faites aller au plus simple, vendez votre temps directement ou bah, soyez salarié pendant une durée limitée. Moi aussi, à un moment, j'ai travaillé à mi-temps. Autant que je développe mon projet, n'allez pas vous lancer dans un truc. Je sais pas, il y en a, j'ai parfois qui me disent je vais me lancer dans l'infoprenariat ou dans le dropshipping ou dans je sais pas quoi, en attendant de lancer mon projet. Mais le truc, c'est que ça va vous prendre un temps fou. Pareil, lancer un blog, c'est bien, mais c'est encore du long terme. La meilleure façon de faire entrer de l'argent, c'est de trouver des clients et de vendre à ces clients. Et c'est plus facile, quand vous avez une expertise, d'aller tout de suite démarcher des clients, les prendre et puis faire entrer de l'argent. J'ai des clients qui font ça. Et d'ailleurs, le projet que je vais lancer, c'est moi, je vous dis directement, je vais pas vous faire perdre du temps avec du blogging, des trucs comme ça. C'est les personnes qui débutent, comment identifier l'expertise, comment aller déterminer vraiment ce que vous pouvez vendre, déterminer votre offre et aller trouver vos premiers clients, faire des ventes. J'en vois tellement qui ont été dans même d'ailleurs dans des formations sur comment vivre de son blog ou des trucs comme ça, qui sont restés 2-3 ans sans avoir de résultats et qui n'ont toujours pas de clients. Et à un moment j'ai dit bon, ben voilà, quand je bosse avec eux, en quelques mois et parfois même quelques semaines, ils ont des clients. Voilà, c'est le but. Un business il tourne parce qu'il y a des clients. À un moment vous devez faire rentrer de l'argent. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que je voulais insister sur le fait que malgré que j'ai des revenus passifs et malgré que j'ai un business qui tourne comme ça ne m'a pas empêché derrière de travailler à fond. Et c'est vraiment le truc sur lequel j'ai le plus bossé, sur ce qui pouvait, en tout cas en démarrage et même actuellement, générer des revenus et aussi me créer des clientèles, parce que il y a beaucoup de gens qui en ligne ne font pas confiance, mais qui en présentiel ou en conférence ou en atelier ou en coaching ou en consulting et tout vont faire confiance parce qu'ils ont envie d'humain. Donc en fait je sais qu'on est beaucoup attiré par revenus passifs, liberté, etc. Mais vous devez, quand vous commencez, passer par là, et au contraire c'est la meilleure façon d'aller après vers des revenus passifs, parce que vous allez mieux connaître vos clients, vous allez avoir une expertise, vous allez peut-être avoir des études de cas, du concret, qui vont vous propulser après derrière. Donc c'est un peu l'idée, c'est ce que je voulais vous dire.
et je voulais partager, c'est que aussi beaucoup, c'était aussi mon but, c'est que de faire comprendre que parfois on dit bon ok, on voit que là où tu en es maintenant, mais par où t'es passé, c'est ça. Mais je vais vous raconter l'histoire en détail, je vais partager tout ça parce que ça fait partie du projet, il y a des vidéos qui arrivent et c'est un peu l'idée. Donc voilà, c'était ce truc que je voulais vous dire. Et voilà, donc c'est un peu comme ça que mon activité, enfin en tout cas que je gère les choses maintenant. J'ai fait aussi d'autres trucs, mais maintenant je fais vraiment ce qui me passionne. J'ai plus de 70 tunnels de vente automatisés maintenant, avec du trafic qui vient d'un peu partout. Et puis là, je vais reprendre un autre pan de mon activité que j'aime beaucoup mais qui me manque, qui est le présentiel, parce que c'est bien beau le revenu passif, c'est bien beau de voyager, d'être ici à Montréal, de kiffer la life, mais le truc, enfin de toute façon je kiffe la life aussi en présentiel, mais j'avoue que j'ai besoin aussi, j'ai aussi beaucoup besoin de en fait de reconnecter à des personnes, parce qu'en bossant sur le web parfois on oublie le sens. Et d'ailleurs merci pour tous les témoignages que j'ai reçus, parce que je vois que quand en fait il y a des moments où je commence à me dire putain ça me saoule internet et tout, et puis je reçois des témoignages, je vois des gens que j'aide, des personnes qui avancent et tout, qui me remercient, et là ça me rappelle que j'ai aussi envie de les rencontrer, de travailler avec elles, de les aider, de se voir en fait. Et donc du coup je vous le dis là, c'est pas prévu que je le dise, mais prochainement je vais beaucoup plus faire de présentiel, d'événements, et c'est pour ça que je lance ce projet, parce que ce projet va me permettre de... En fait c'est un levier, je crois que c'est vraiment le projet de 10 ans d'entrepreneuriat qui va mixer tout ce que je viens de vous dire de ce que je fais, et qui va permettre aussi de connecter les choses, de propulser tous les autres projets qu'il y a autour, parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui arrivent. Voilà, n'oubliez pas, si vous voulez vraiment commencer le plus vite possible, vendez votre expertise à des clients, et seulement après, ensuite à côté, après, en parallèle, développer vos revenus passifs, diversifier, et c'est comme ça que vous allez monter un business solide. À très bientôt.